Bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? Bonjour, est-ce que vous m'entendez, s'il vous plaît? Répondez-moi. Ok, merci beaucoup. Donc là, je vais sans plus tarder partager mon écran. Donc on va continuer. Ok, merci. Merci beaucoup, Alassane Seydi. Donc là, je vais partager mon écran. Est-ce que vous voyez le partage, s'il vous plaît? Est-ce que vous voyez le partage? Est-ce que vous voyez le partage? S'il vous plaît, répondez-moi. Est-ce que vous voyez le partage? Vous ne voyez pas le partage? OK. Donc, merci beaucoup, hein. Donc là, je pense qu'on va continuer parce que on a commencé d'abord donc à faire l'intégration HTML, CSS. Donc, on va continuer. Donc là, comme je l'ai dit, hein, donc on se fixe sur ces objectifs-là quand même pour pouvoir réussir le TD. Donc, notamment la séquence 1. Donc là, on va faire de telle sorte que, donc à la fin donc, de ce chapitre, de cette séquence quand même, que tout étudiant quand même doit avoir, donc comprendre les principaux balises qui nous permettent donc d'insérer des images, des vidéos, donc du son, même aussi du texte. Mais comprendre aussi les principaux composants sur les extensions ou des extensions sur Moodle et Joomla et WordPress. Donc, de toute façon, on va faire ça, Inch'Allah, après. Donc là, je vais continuer. Donc là, on avait quand même créé un dossier qui s'appelle intégration HTML, CSS, MIC groupe 2. Donc là, je pense que je vous avais demandé que tout un chacun crée un dossier. Comme ça, il va mettre donc le projet là-bas. Donc, au niveau du projet, donc d'abord, donc l'idée était donc de partir sur une maquette avec un PSD. Autrement dit, une maquette qu'on fait avec Photoshop. Là, peut-être j'avais fait donc la maquette, donc là, peut-être spécialisée pour le groupe 2. Maintenant, cette maquette-là qu'on va intégrer. Et c'est ce que nous donne ça aujourd'hui. Donc, nous avons toutes ces images-là quand même. Attention, nous avons ici toutes ces images quand même qui nous permet donc de faire l'intégration HTML, CSS. Donc, en résumé, dans un premier temps, il fallait créer un dossier parce que c'est important. Si vous avez un projet, donc il faut toujours créer un dossier pour ce projet. Regardez ici sur ma machine, donc tous les projets peut-être que j'ai. Donc là, si vous prenez par exemple Arithmo, donc c'est un site web que je suis en train de développer pour une association. Là, vous voyez, j'ai tout quand même, j'ai créé un dossier pour avoir mes images, etc. Là aussi, c'est important. Si vous prenez ADEP, c'est une association départementale pour des éleveurs, donc de moutons. Vous voyez, là aussi, j'ai créé un dossier. Donc, il faut toujours avoir l'habitude, si vous avez un projet, de créer un dossier. Et c'est ce qu'on a fait ici, hein, donc intégration HTML, CSS. Maintenant, on va continuer. Hein. Donc là, donc si j'ouvre la page, donc ici, vous allez voir qu'on était ici. Donc, on avait quand même créé donc on avait créé notre page. Donc, avec ici d'abord, donc en définissant le body avec une couleur d'arrière-plan, mais à l'intérieur quand même de notre conteneur, on avait défini une couleur d'arrière-plan qui est complètement blanc. Maintenant, on va continuer. Donc, comment continuer? Je vais ouvrir les codes. Donc, comment ouvrir les codes? Il suffit d'avoir donc un éditeur. Donc, vous avez peut-être n'importe quel éditeur, hein, vous pouvez coder avec le langage HTML. Donc là, on va ouvrir. Donc, je vais ouvrir. Donc là, je vais fermer. Ça, c'est pour le groupe qui. Donc, on va ouvrir. Je vais ouvrir aussi en même temps la feuille de style parce que j'avais créé donc la page HTML et j'ai créé aussi en même temps la feuille de style. Donc, vous voyez. Maintenant, tout le monde sait qu'est-ce que c'est que l'allure d'un fichier HTML. Vous savez que HTML a deux grandes composantes, c'est-à-dire le head et le body. Au niveau du head,
Donc, nous, on va faire donc la balise méta pour définir l'interclassement. Mais on peut donner aussi le title, c'est-à-dire le titre du site. Mais aussi, dans Head, c'est dans Head qu'on va utiliser la balise link pour linker la feuille de style et la page HTML. Ça, c'est important. Donc, il faut le comprendre comme ça. Et tout ce que les utilisateurs vont voir après, c'est Body qui gère ça. Et donc, c'est ça. Donc là, donc, on a la feuille de style ici. Donc, dans la feuille de style, on a @chartsite, IDF8, c'est l'interclassement. On a défini automatiquement body, c'est-à-dire une couleur d'arrière-plan par rapport à notre site. Donc, c'est ce que vous voyez ici. Donc, maintenant, on va continuer. Juste après la couleur d'arrière-plan, on a défini un conteneur. Là, peut-être je vais ouvrir le site donc, de l'IADB donc, pour vous montrer. Par exemple, si j'ouvre ici le site de l'Université de Bombay, par exemple, là, vous voyez ici que donc, on a ici donc le body qui est complètement blanc ici, mais aussi on a aussi un conteneur. Vous voyez. Donc, ça dépend, je pouvais quand même donner une couleur donc, par rapport à mon conteneur, comme je pouvais donner aussi une couleur par rapport à l'arrière-plan. Donc, c'est ça. Donc, retenez que si vous, donc, on va, à résumer, c'était ça. Donc, peut-être je vais vous laisser poser vos questions parce que on va continuer l'intégration. Donc, jusqu'à avoir, bon, peut-être le résultat, comme, bon, peut-être je vous montre. Donc, là, donc, on va intégrer le site jusqu'à avoir quelque chose comme ça. Donc, là, dans des techniques d'intégration multimédia. Donc, là, on va continuer l'intégration jusqu'à donc avoir quelque chose comme ça. Donc, là, aujourd'hui, on va commencer à insérer quand même nos images. Donc, le logo, insérer quand même donc le slogan, donc créer les menus, mais aussi insérer en même temps là cette bannière publicitaire là, et créer, mettre aussi donc cette bloc bleu que vous voyez et des textes. Avant cela, donc là peut-être je vais vous laisser poser vos questions. Si c'est clair, peut-être on peut continuer, mais c'est important quand même si vous avez des difficultés. Si vous avez des difficultés, peut-être vous pouvez poser vos questions. Donc là, question s'il vous plaît. S'il vous plaît, question. Donc, il y a quelqu'un qui demande quel est le rôle de la balise. Non, c'est que franchement, moi, en fait, parfois, il y a des questions, bon, je sais, bon, est-ce que tu as lu le contenu que j'ai partagé avec vous? Parce que j'avais partagé le courant, si je ne me trompe. Là, si au moins, quand même, un étudiant, quand même, doit avoir quand même la possibilité, franchement, d'apprendre le cours, d'abord. Parce qu'il y a certaines questions, franchement, pour moi, donc là, tout est écrit ici dans le cours, sincèrement. Donc là, vous voyez. Donc, balise généralement constituée d'une paire. Donc, les balises ouvrantes, tout ça. Donc, vous voyez. Là, si vous lisez le cours, vous serez en mesure de répondre à ces questions-là. Franchement. Tout ça, c'est. Donc, ça montre que peut-être tu n'as pas lu le cours. Donc, franchement, bon, il y a certaines choses, c'est tellement théorique quand même. Donc là, il faut aussi quand même faire des efforts donc, pour pouvoir quand même au moins lire les leçons quand même avant. Parce que tout est détaillé ici. Hein. Donc là, vous voyez, donc dans le cours, tout est détaillé. Donc là, je vous demande quand même, au moins quand même de, peut-être après, je vais partager encore avec vous des documents, mais essayez quand même de lire les cours. Donc là, on va revenir sur. Donc la balise div quand même nous permet de mettre des éléments donc sur notre page HTML. Donc franchement, bon, on va revenir sur ça, sur la balise div. On a aussi la balise qui nous permet div ou qui ou P, la balise P qui nous permet aussi de mettre des éléments. Ça peut être des images, ça peut être des textes, etc. Parce que ici dans le cours, donc je vous demande quand même de lire donc, le cours que je vais partager avec vous parce que tout ça c'est détaillé ici. Donc là, si vous voyez ici les fondations du HTML, alors il y a 3 termes dont vous devez comprendre le sens, l'élément, balise et attribut. Éléments définissent les objets dans notre page web.
L'élément P définit un paragraphe, par exemple. Les éléments H1 et H2 définissent les titres. Donc là, il faut lire. Donc, balise généralement constituée d'une paire. Balise ouvrante, donc balise fermante. Donc, voilà, exception, balise orphelin comme BR. Mais on va revenir sur tous ces détails-là de manière très pratique. Donc, propriétés utilisées pour donner des indications supplémentaires donc, aux éléments. Vous voyez. Donc là, je vous demande quand même de lire donc, le cours. Donc, mais en pratique aussi, vous allez comprendre. Donc, il faut comprendre que c'est donc avec la pratique. Donc, parce qu'on va venir après sur la pratique pour pouvoir placer ces éléments. Donc, soit on peut utiliser des balises div. Donc là, pour positionner nos éléments, comme on peut utiliser des balises, donc des éléments, donc pour mettre des éléments. Parce que ces trois fondations-là, tout est valable. Hein. Soit on peut passer sur des comme j'ai dit, hein, comme vous voyez ici, sur des notions. Donc, regardez. Donc là, juste après l'éditeur, les fondations d'HTML, soit on part sur des éléments, on part soit sur des balises ou bien des attributs. C'est ce qui nous permet quand même donc de travailler avec nos sigles. Mais on va revenir sur ça de manière très pratique. Mortal Boy, c'est ça quoi, quelque sorte. On va revenir sur tous ces détails-là de manière très pratique. Mais je vous demande quand même de lire les cours comme ça. Question, s'il vous plaît. Tout est détaillant. Là, je pense que le cours, là, donc j'ai partagé ça avec vous depuis le début. Hein. Donc, depuis le début. Maintenant, comme j'ai dit, hein, peut-être là, je peux vous envoyer aussi d'autres éléments parce que là, par exemple, là, je peux vous envoyer liste. Donc, ici, là, comme vous voyez ici, je peux vous envoyer ça après. Ça ne me dérange pas. Donc, vous voyez, comme ça, vous allez comprendre beaucoup de choses sur les types donc, de balises quand vous aurez inséré des audios, des vidéos, etc. Vous voyez. Donc là, vous voyez. Donc là, c'est pour faire des commentaires. Le docteur, donc dans un document HTML, assure que le navigateur interprète le HTML. Là, vous voyez, la balise A, utilisée pour des hyperliens. Attention, l'attribut name donc n'existe plus donc pour les liens. Là, vous voyez. Donc la balise adresse, tout ça, c'est des types de balises. Donc, vous voyez. Donc là, peut-être je vais vous envoyer tous ces détails-là. Mais comme je dis, hein, donc, on peut vous donner tous ces éléments-là, mais il faut quand même à votre niveau que vous puissiez quand même apprendre les leçons. Donc là, je vais après vous envoyer ça, même les attributs là. Donc je vais partager ça avec vous. Donc les attributs, donc qui nous permet quand même de faire des choses. Donc là, peut-être après je vais vous envoyer tous ces documents. Mais il faut lire quand même parce que tout est écrit sur le cours. Moi, en fait, je suis là quand même pour capitaliser parce que, en fait, mon rôle aussi aujourd'hui, c'est pas aussi de revenir quand même sur l'HTML proprement dit parce que, comme vous le savez, hein, on a beaucoup de choses à faire. On va attaquer après, donc, Joomla, on va attaquer aussi WordPress, on va attaquer Moodle. Et tous ces CMS-là, on doit faire ça. Donc, on est obligé quand même d'avancer vite. Donc, eh bien. Donc, la question, s'il vous plaît, encore. Après, je vais partager ça avec vous, hein, comme je l'ai fait hier avec le groupe 1. Comme ça va être aussi des documents encore, donc qui pourront quand même vous aider donc à avoir quand même certaines notions sur l'HTML, CSS. Mais comme je l'ai dit, hein, mon rôle, c'est pas de refaire le cours proprement dit, mais juste quand même faire quand même capitaliser tout ce que vous connaissez quand même sur l'équipe pour pouvoir faire donc un projet fini. Parce que c'est ça quand même les techniques. Donc, on a fait ça la première année. Vous voyez, vous l'avez fait. C'est qu'en fait, il y a certains étudiants quand même qui ne font pas d'efforts quand même parfois et à tout moment, ils sont obligés quand même mais moi aussi, j'ai pris la peine quand même de partager avec vous le contenu. Donc là, je vous demande quand même où écrire les CSS. 3 possibilités. Dans l'élément head du document HTML, dans la balise ouvrante d'un élément, dans un fichier séparé.
Mais vous voyez, tout ça, c'est très clair, quoi. Donc là, bon, je ne sais pas. Mais on va continuer. Hein. Donc, si, question encore. En tout cas, moi, donc là, je te demande quand même de beaucoup lire les cours. Comme ça, en fait, tu ne vas plus tomber sur ces genres de questions-là. Parce que là, moi, peut-être je peux comprendre. J'ai des problèmes pour linker, j'ai des problèmes pour faire ceci, etc. Donc là, mais en fait, il y a certaines choses quand même. Bon, c'est révolu, c'est un peu dépassé quand même. Là, on va revenir sur les questions encore. Questions, s'il vous plaît. C'est bon, on peut continuer. S'il vous plaît, question. C'est bon, hein? S'il vous plaît, est-ce que vous m'entendez? S'il vous plaît, répondez-moi. Donc, on continue. OK, merci. Donc là, on va continuer. Donc là, OK, merci beaucoup. Donc là, on va continuer. On était donc avec notre projet. Donc là, je pense qu'on était ici. Donc là, on avait quand même défini donc la page HTML. Je vous ai montré avec l'éditeur comment vous allez faire pour d'abord la liste d'un fichier HTML. Là, comment vous allez faire pour l'installer donc au fichier dans le fichier HTML. Mais aussi après cela, comment vous allez faire aussi pour créer la feuille de style. Maintenant, tout est fait. On va continuer. Maintenant, on était ici. Donc maintenant, là, vous voyez, on avait défini le conteneur, div id égale conteneur. Là, vous voyez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer. Donc, on a défini notre conteneur. Donc, il faut toujours comprendre que quand je fais div id égale conteneur, cet identifiant-là, donc le div id, donc a identifiant conteneur. Donc là, je vais récupérer le mot conteneur là que j'ai. Et là, je vais venir au niveau de la feuille de style. Et là, regardez, je vais appeler dièse conteneur. Et là, dans un site web, un site a besoin d'une largeur et d'une hauteur. Mais donc, la hauteur d'un site web n'est pas fixe. Il faut aussi savoir ça. Donc, la hauteur d'un site web n'est pas fixe. Là, peut-être je pouvais quand même ajouter un commentaire pour dire que aussi la hauteur d'un site web n'est pas fixe en quelque sorte. Bon, vous voyez. Mais on va remplacer ça provisoirement. Donc, on va revenir sur ça. Je pouvais mentionner un commentaire, mais pour le moment, on peut laisser ça parce qu'à tout moment, on peut en fait augmenter la hauteur si on a des éléments à ajouter. Maintenant, on va continuer. Donc là, on était sur le conteneur. Donc là, vous voyez ici aussi dans mon site, le site que j'ai ici. Donc là, ça aussi, c'est trop. Hein. Donc les keys là que j'ai mis, comment dirais-je, les border radius là, c'est pour arquer un peu. Donc la page, il faut diminuer les border radius. Donc c'est trop. Donc là, border radius, je mets uniquement 10. Au lieu de 100, je le mets à 10 et là, je vais actualiser. Et vous allez voir. Maintenant, c'est bon comme ça. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais peut-être ouvrir Photoshop et je vais essayer quand même de faire un CTRL-O pour aller récupérer en quelque sorte donc, le logo donc, de Astura. Ou bien je peux faire comme ça. C'est beaucoup plus rapide. C'était une capture. Là, je prends ici l'outil Pipette. Je vais aspirer la couleur du logo. Qu'est-ce que je vais faire? Moi, ce que je veux juste, c'est changer quand même la bordure. Donc là, je vais venir ici dans mon site. Donc, regardez, je vais venir ici au niveau quand même donc, du feuille de style. Là, j'avais mis border radius. Border, ici, je mets ici 3 pixels au lieu de, ou bien je mets ici 1 pixel, ou bien 2. Je mets ici 2 pixels et je change la couleur en les mettant la couleur du logo, la couleur bleue du logo. Vous voyez, là, je vais faire un CTRL S. Regardez, si j'actualise, donc, j'ai une bordure comme ça. Vous voyez. Donc, ce que je vous demande, moi, en fait, je l'ai dit hier au groupe 1, le HTML, CSS, il faut juste le comprendre. Et là, peut-être après, je vais partager avec vous ces codes-là. Il faut juste comprendre que dans un site, pour la feuille de style, il faut définir d'abord le body, la couleur d'arrière-plan. Après, là, le contenu que vous avez,
donc il faut définir un conteneur. Un conteneur, c'est lui qui englobe le site. Parce que comme vous le voyez ici, si je prends ici le site de l'IADB, il y a ici le logo, il y a les réseaux sociaux ici, il y a le mail. Tout ce que vous voyez ici, c'est le conteneur. C'est le contenu quand même du site. C'est ça ce qu'on appelle le conteneur. On peut définir le conteneur, on peut donner la largeur, comme on peut donner aussi la hauteur. Et ça dépend de vous, en fonction quand même, donc en fonction donc, du projet, ça dépend. Parce que comme je l'ai dit, hein, un site n'a pas d'auteur fixe, mais aussi la largeur, vous avez aussi la possibilité aussi, parce que moi ici, par rapport à mon site, j'ai défini une largeur de 775 pixels. Là, je pouvais dire que, donc je vais mettre 1000 au lieu de, comment dirais-je, au lieu de 775. Là, si je mets 1000, je peux enregistrer. Et là, je vais venir ici, au niveau quand même de la page. Et là, j'actualise pour pouvoir regarder. Vous voyez, j'ai agrandi le conteneur. Donc, vous avez toujours la possibilité aussi de faire tout ce que vous voulez. N'est-ce pas? Mais moi, ce que je peux vous donner un exemple, mais vous, à travers quand même votre curiosité, vous avez la possibilité de faire tout ce que vous voulez. Là, je vous ai parlé des mots de radius. Bon, ça dépend de vous. Vous pouvez le mettre comme vous pouvez ne pas le mettre. Je vous ai parlé quand même donc des couleurs d'arrière-plan. C'est à vous. Vous pouvez le faire comme vous pouvez ne pas le faire. Il faut toujours tester. Là, par exemple, si je pouvais venir dire que moi, je vais peut-être changer la couleur d'arrière-plan par rapport au conteneur. Là, j'ai la possibilité. Ici, c'est en blanc, vous voyez, c'est en blanc, mais je peux mettre c'est du gris, par exemple. Là, si je fais comme ça, j'actualise et je viens ici dans mon site, regardez, ça va être la même couleur que par rapport aux couleurs d'arrière-plan. Mais ici, vous voyez, j'ai une bordure qui les sépare. Ça aussi, c'est une possibilité. Donc, moi, je vous demande quand même donc de bien comprendre ce qu'on fait. On ne vous demande pas de parkeriser les codes, mais il faut juste quand même les comprendre. C'est important. Là, je vais peut-être retourner. Donc là, je retourne en arrière et là, je vais enregistrer. Maintenant, on va continuer par rapport à notre site. Donc, ce que je veux, c'est ça. On va continuer. Maintenant, comme je l'ai dit, là, on va continuer. Donc, on a défini le conteneur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va définir la bannière. La bannière de mon site ici. Vous voyez, pourquoi la bannière? Parce qu'un site est composé de 3 éléments. Donc, un site web aussi est composé de 3 éléments. Là, si vous prenez le site de l'IADB, en haut, nous avons ce qu'on appelle la bannière. Ici, par exemple, là. Et la bannière, au niveau de la bannière, nous avons le logo. Nous avons en fait peut-être le slogan. Donc, il y a des gens qui font des slogans là-bas. Il y a des gens aussi qui mettent des informations. Par exemple, ça, c'est la bannière quand même, donc par rapport au site donc, de l'IADB. Mais dans la bannière, retenez que toujours dans la bannière, on doit avoir le logo. On doit avoir l'identité visuelle. Donc, vous voyez, dans la bannière, on doit toujours avoir le logo. Après la bannière, nous avons le menu principal. Le menu principal, c'est des onglets quand même qui nous permettent donc d'avoir des pages. Par exemple, ça, c'est le menu principal. Vous voyez, dans le menu principal, on va avoir peut-être tous les menus et les sous-menus quand même, donc par rapport à notre site. Par exemple, si je prends ici le site de l'IADB, au niveau de l'université, il y a le conseil d'administration, il y a le conseil académique, il y a le recteur, mais aussi il y a la présentation donc, de l'université, notamment dans la vision, les valeurs, etc. Si je prends ici la recherche, nous avons ici des laboratoires de recherche. Par exemple, là, si je clique sur le laboratoire de recherche, là, automatiquement, je suis sur une page concernant laboratoire de recherche. Et là, peut-être, je peux venir ici. On a ici un laboratoire qui s'appelle laboratoire interdisciplinaire de sciences, de recherche en sciences sociales. Et là, si je clique sur en savoir plus, j'ai la possibilité quand même d'aller sur le site quand même du laboratoire. Vous voyez, ça aussi, c'est important. Donc, il faut savoir qu'un site, donc d'abord, dans un premier temps, nous avons la bannière. Dans la bannière, on peut avoir le logo et c'est obligatoire. Et un logo est toujours cliquable. Regardez, qu'est-ce qu'un logo cliquable? Donc, si vous mettez le curseur, ça doit avoir la main comme ça. C'est-à-dire, donc, ça vous redirige toujours dans la page d'accueil.
Donc, dans la bannière aussi, il y a certains qui mettent d'habitude des slogans ou bien des images, etc. Donc, mais on va revenir beaucoup sur ça. Donc, mais retenez qu'un site a 3 éléments. La bannière. Après la bannière, nous avons le body. Le body, c'est-à-dire le corps. Et dans le corps, nous avons donc les menus. Nous avons tous les onglets quand même qui sont dans la page d'accueil et qui donnent des informations. Parce qu'un site bien fait aussi, il faut se concentrer sur la page d'accueil. Regardez ici ce qu'on a ici, par exemple, par rapport au site. Ici, la bannière, donc c'est le logo. Et ici, donc c'est ce que vous voyez en haut. C'est la première partie. Après la bannière, nous avons ici le corps. Donc le corps, c'est jusqu'ici. Après le corps, on a le pied de page. Le pied de page, peut-être, c'est là où on met les copyrights. Mais ici, on va l'ajouter. Peut-être je ne l'ai pas. Mais par exemple, si je prends le site de l'IADB, nous avons ici donc le pied de page où j'ai mis ici 2022. Parce que le site là, j'ai fait la refonte à partir de 2022, Université à Diop. Donc, design type. Le CRI veut dire décembre. Parce que ici, bon, parce qu'un site aussi évolue. Peut-être en 2024, bon, je peux faire une refonte donc, de mon site, c'est-à-dire aller sur les nouvelles versions, parce que c'est ça la vie aussi. Vous voyez, donc le monde bouge, les choses évoluent. Il faut toujours aussi se contenter par rapport à ce qui est quand même peut-être sur le marché, quelque chose comme ça, ou bien ce qui est beaucoup plus attractif et beaucoup plus moderne. Donc, vous le voyez. Donc là, je vous demande aussi tout le temps, donc même si moi, parce que j'ai appris avec ces CMS-là, des anciennes versions, mais aujourd'hui, on est sur Joomla 5, par exemple. WordPress, on est sur 6 points, etc. Vous voyez. Moodle aussi, ça avance. Donc, il faut aussi avoir beaucoup de veille technologique quand même si vous voulez avancer sur ce métier-là. Et je vous dis que ça paye beaucoup parce que les sites web, franchement, c'est extraordinaire. Voilà. Maintenant, on va continuer. Là, on va définir la bannière par rapport à notre site. C'est important de définir la bannière. Et pour définir la bannière, comme je l'ai dit, hein, donc sur HTML, soit on peut appeler, moi je préfère que ici, on va faire peut-être deux exemples. On va appeler toujours les divs ou bien on va appeler des P. Donc, P, on peut mettre des éléments, même avec div aussi, on peut le faire. Là, je mets ici div, div ID égale. Donc, div ID. ID veut dire l'identifiant. On dit égal. Donc, div ID égale, on ouvre les guillemets, on met bannière, par exemple. On met la bannière. C'est-à-dire, on va définir une bannière par rapport à notre site parce que ça fait partie des éléments. Donc, voilà, div ID égale bannière. Là, je vais copier le mot bannière. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans la feuille de site. Je vais enregistrer tout ce que vous ajoutez. Donc, par rapport au code, il faut aussi faire un CTRL S ici. Et là qu'est-ce que je vais faire? Je vais venir ici au niveau de la feuille, donc au niveau quand même de la feuille de style. Là, je vais descendre jusqu'ici et là, je mets ici dièse, je mets dièse et là, je mets bannière. Vous voyez, je vais ouvrir les accolades. Peut-être là, je vais appeler le clavier visuel. Donc là, donc j'ouvre les accolades. Donc là, j'ouvre les accolades. Donc attention. J'ouvre les accolades. Ici, je ferme. Donc, je ferme. C'est bon. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Au niveau de la bannière, je vais définir donc je vais définir quand même je vais définir quand même donc la largeur. Je vais définir la largeur de la bannière et la hauteur. Moi, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être je dis au niveau de la bannière que je mets width. Width veut dire la largeur. Donc, parce que ça fait partie des éléments. Hein. Donc, width, ici, width 2 points. Donc, là, width 2 points. Je mets ici, donc 775. Là, je peux mettre 775 de largeur. Comme ça va être, vous voyez, 775. Et là, je vais définir la hauteur de la bannière. La hauteur. Donc, il faut toujours définir la hauteur et la largeur de la bannière. Donc, 8, je mets ici 2 points. Là, je mets peut-être, là, je peux mettre peut-être 100 ou bien, donc là, je mets 100 par exemple. Je mets 100 pixels.
Donc, vous voyez. Donc là, je peux donner une couleur par rapport à la bannière. Juste pour vous montrer, hein, je donne une couleur. Là, je mets ici background color par rapport à la bannière. La couleur, donc attention, background color. Je mets ici 2 points. Donc là, je dis que peut-être je vais prendre la couleur de mon logo. Juste pour vous montrer, hein, donc la bannière. C'est important. Et là, je vais faire un CTRL S. Là, je vais aller au niveau quand même de mon navigateur pour actualiser et voir ce que j'ai fait. Vous voyez. Donc là, regardez, j'ai défini une bannière. Et dans cette bannière-là, on doit mettre ici le logo. On doit aussi mettre donc le slogan ou bien une image. Moi, en fait, je me rappelle quand on faisait ces cours-là, on avait peut-être fait, donc là, j'avais fait peut-être après, comme je l'ai dit, hein, vous pouvez avoir la possibilité d'aller sur Internet, de voir des types de bannières, etc. Et là, comme ça, vous pouvez aussi faire des designs extraordinaires pour le faire. Mais il faut savoir qu'un site web, il y a toujours la bannière. Et la bannière, là-bas, on doit placer le logo et le slogan, voire même certaines informations. Aujourd'hui, moi, en fait, personnellement, par rapport à mon cas, je ne mets pas de couleur donc, par rapport à cette bannière. Donc, peut-être là, je vais enlever la couleur d'arrière-plan parce que moi, en fait, ou bien je mets la couleur d'arrière-plan. Je vais mettre une couleur d'arrière-plan, mais en blanc. Background color, je veux que la bannière soit complètement en blanc. En blanc. Donc là, je mets jazz. Je mets jazz et je mets 1, 2, 3. Donc F. Et là, je vais peut-être, comment dirais-je, actualiser. Et là, je mets un CTRL S. Parce que pour vous dire que, donc, il faut toujours avoir une bannière. Et là, là-bas, il faut définir quand même la largeur et la hauteur. Pourquoi j'ai mis la largeur 775? Si j'avais mis 1000, ça n'a aucun sens parce que je dépasse largement mon conteneur. Regardez, par exemple, je pouvais venir mettre 1000 pixels. Je fais un CTRL S et là, si j'actualise, regardez, attention, je vais mettre une couleur, comme ça vous allez voir, parce que le blanc, ça va peut-être m'empêcher donc de regarder. Je pouvais mettre ça, mais ça n'a aucun sens. Donc, il faut que quand même donc, la taille de la bannière soit, la largeur de la bannière soit même taille que par rapport au conteneur. Donc là, je vais actualiser pour vous allez voir. Donc ça n'a aucun sens. Vous voyez. Donc ma bannière déborde. Il sort carrément de mon site. Et ça, c'est pas bon. Donc là, il faut avoir la même taille. Donc je vais retourner en mettant 775 pixels de largeur. Et là, je vais faire un CTRL V. Là, ça peut-être, je vais mettre ça en blanc. Là, je fais un CTRL S. Maintenant, on va continuer. Là, on a défini la bannière. Maintenant, vous voyez, avec largeur 775 et 100 pixels. Maintenant, on va continuer un CTRL S. On va aller encore dans la page d'accueil. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? Après la bannière, vous voyez, au niveau, on a défini la bannière. Maintenant, à l'intérieur de la bannière, on va mettre le logo. On va mettre le logo et le slogan. Donc, on va mettre le logo. Donc, on va mettre le logo. On va appeler un div. Donc là, vous voyez, pour mettre un élément, moi, si vous maîtrisez div, essayez toujours avec div. Si vous maîtrisez, il y a certains qui font P, classe égale, utilisez ça. Mais comme je l'ai dit, hein, moi, je vous enseigne peut-être la méthode la plus simple pour que vous puissiez avancer. Je mets div ID. Div ID. Div ID égale. Là, je mets égal. Donc, j'ouvre les crochets comme ça. Div ID égale. Là, qu'est-ce que je vais faire? Div ID égale. Donc, égal logo. Donc là, je vais appeler donc le logo. Donc, div ID égale logo. Et là, vous voyez, peut-être je ferme ici. Vous voyez, on continue. Je fais un CTRL S. Attendez, il faut que je ferme ça. Ça, c'est pas fermé. C'est bon. Div ID égale logo. Vous voyez. Là, maintenant, regardez ici. Donc, je vais juste pour vous montrer. Là, j'avais créé un dossier qui s'appelle image. Dans le dossier qui s'appelle intégration HTML, CSS, groupe 2.
Là, je vais créer un dossier. Donc là, il faut que j'appelle. Donc, et le logo, c'est une image. Donc, c'est une image. Là, regardez ici. Là, je vais peut-être faire une icône grande. Regardez, dans le dossier image, il y a le logo. Donc, voyez, div ID égale logo. C'est cette image-là que je vais appeler. Maintenant, dans le cours, je vous ai montré, je vous ai dit, si vous avez bien lu le cours, il y a une balise qui nous permet quand même, et l'attribut qui nous permet quand même, donc, d'insérer des images donc, sur HTML. Donc, et cet attribut-là, vous le voyez, c'est l'image IMG-SRC égale. Donc là, comme je l'ai dit hein, dans le cours, bon, peut-être là, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas là quand même pour reprendre les cours proprement dit. Je vais juste quand même avancer. Mais là, je sais que vous le savez. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler l'image. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle donc les attributs. Donc, il y a ce qui nous permet aussi de rendre le logo cliquable parce que le logo aussi doit être cliquable. Il faut comprendre qu'un site web, le logo est toujours cliquable. Le logo aussi est une image. Donc, maintenant, comment rendre le logo cliquable? D'abord, qu'est-ce que je vais faire? Je vais d'abord appeler l'image. Comment appeler une image? Donc, dans la page HTML, il faut ouvrir quand même la balise d'abord. Et là, qu'est-ce que vous allez faire? Vous mettez IMG. Donc, IMG SRC. IMG SRC égale. Là, vous ouvrez les accolades. IMG SRC égale. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? Regardez, dans le dossier qui s'appelle image, qui est dans le dossier intégration HTML CSS MIC groupe 2, il y a un dossier qui s'appelle image. Et dans ce dossier, c'est dans ce dossier où se trouve le logo. Raison pour laquelle on met IMG SRC égale au niveau de mon code. D'abord, je vais appeler le dossier où se situe le logo qui s'appelle image avec S. Donc là, je vais appeler le dossier qui s'appelle image avec S. Et là, je mets un slide comme ça. Et là, je vais appeler le logo. Le logo, donc, le nom, c'est le logo. Regardez, je vais vous montrer. C'est beaucoup plus rapide. Je vais ouvrir. Là, vous voyez, je vais aller ici sur image. Donc là, si je mets ici le curseur, donc le nom s'appelle logo, mais l'extension s'appelle JPEG. Ici, il faut faire très attention parce que les images, il y a des extensions. Soit l'image est en JPEG, l'image est en GIF, l'image est en PNG. Donc, c'est important aussi de connaître ça. Et si vous mettez le curseur, vous allez voir toutes les informations. Maintenant, qu'est-ce que vous allez faire? Donc, ici, c'est image, logo, .jpeg, JPG. Vous voyez, parce que, regardez ici, c'est très clair. Hein? Donc, si je mets ici le curseur, vous voyez que ici, donc, type d'élément, fichier, JPG. Donc, vous voyez. Maintenant, aussi, c'est important. Donc, parfois, parce que, donc, vous voyez, un site, on le lit avec tous les navigateurs. Je vous demande aussi, parfois, d'insérer les dimensions. Les dimensions qu'on a. Ici, les dimensions qu'on a, c'est 93 fois 44. Autrement dit, 93 de largeur et la hauteur 44. Il faut aussi mettre les dimensions. Donc là, peut-être les dimensions, on va le mettre dans la feuille de style. Là, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On a terminé quand même avec avec l'insertion d'une image, donc notamment le logo. Maintenant, qu'est-ce que je fais? C'est une balise. On va fermer, on peut le considérer comme une balise unique. On va fermer comme ça. Donc, il faut comprendre que pour insérer une image sur HTML, il faut appeler donc IMG. Donc, il faut ouvrir IMG SRC égale. Vous ouvrez les accolades et là, vous mettez le nom du dossier, donc où se trouve l'image. Donc, parfois, il n'y a pas de dossier. Donc, je pouvais ne pas mettre de dossier dans mon key. Mais, comme je l'ai dit, hein, si vous voulez faire un site web aussi, il faut ranger correctement. Donc, tout ce qui est image et vidéo, vous le mettez dans un dossier. Tout ce qui est page et feuille de style, peut-être vous pouvez le ranger dans les dossiers. Peut-être on va revenir sur ça après. Mais comme je l'ai dit, donc, le logo était dans un dossier qui s'appelle image. Maintenant, regardez, je vais enregistrer. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Je vais aller directement sur le navigateur pour tester ce que j'ai fait. Là, j'actualise. Vous voyez, le logo vient directement dans mon page, sur mon page web. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va aller sur la feuille de style. J'ai déjà inséré quand même le logo. Maintenant j'ai oublié, hein, parce qu'un logo doit être cliquable.
Donc, avant d'aller, regardez par rapport à mon site, ici, donc que j'ai fait, le logo est cliquable. C'est-à-dire, si vous mettez le curseur, on doit avoir la main comme ça. Et c'est professionnellement, c'est ce qui est recommandé. Maintenant, comment faire pour rendre le logo cliquable? Donc, on a déjà le logo, mais ce n'est pas cliquable. Il faut le rendre cliquable. Comment rendre un logo cliquable? Là, dans le cours aussi, vous voyez. Donc, lisez dans le cours, vous allez voir comment créer des liens, comment créer comment rendre cliquable un logo. C'est-à-dire soit de créer un lien interne ou bien un lien externe. Maintenant, on va revenir sur ça aussi si vous le voulez de manière très détaillée. Mais je vais juste mettre le code et vous allez peut-être comprendre. Maintenant, comment rendre le logo cliquable? À l'intérieur quand même donc de la balise IMGSRC égale. Donc, on va ouvrir ce qu'on appelle la balise A. Donc, on va ouvrir A. Vous voyez, on va ouvrir A, classe. Vous voyez, on va faire A classe égale. A classe égale. On va faire A classe égale. On ouvre les accolades. Et là, on met A classe égale spécial, peut-être href, A classe égale, donc spécial, donc on peut mettre spécial hein, si on veut. Spécial, donc on continue, href pour le rendre cliquable, href égale. On ouvre les guillemets. Ici, donc on veut que si on clique, ça nous redirige toujours dans la page d'accueil. Et là, qu'est-ce qu'on va faire? On va écrire ce mot, le nom là, page d'accueil. Page qu'on nous renvoie toujours dans la page d'accueil. Parce qu'un logo doit être cliquable et ça nous renvoie toujours dans la page d'accueil. Regardez ici, par exemple, si je suis, donc pourquoi, donc, par exemple, là, je peux venir ici dans mon site et je suis ici au niveau donc, de l'IFR Ecomise. Et là, qu'est-ce que je veux? J'ai des problèmes quand même pour sortir. Mais tous les professionnels savent que, donc si je clique ici sur le logo de l'Université de Bambey, ça va me rediriger directement dans la page d'accueil. Regardez, je clique, automatiquement, je suis dans la page d'accueil. C'est ça l'intérêt quand même de rendre un logo cliquable et toujours de le rediriger dans la page d'accueil. C'est important. Pourquoi? Parce que la page d'accueil, je peux dire que c'est la vitrine. Donc, on va revenir quand même sur l'importance de la page d'accueil après. Mais il faut savoir ça, qu'un logo est toujours cliquable et il faut toujours qu'il nous renvoie toujours dans la page d'accueil. Parce qu'un visiteur peut venir, il est là, il a des problèmes, il est sur une page, il ne sait pas comment refaire des retours en arrière en utilisant ces touches-là. Mais beaucoup de gens, de manière très professionnelle, savent que le lien, le logo est toujours cliquable et ça nous renvoie toujours dans la page. On peut cliquer là-bas pour retourner directement dans la page d'accueil. Là, je vais continuer. Comment faire? Donc là, pour rendre le logo cliquable, on va appeler la balise A, classe ici égale spécial, href page underscore. On va écrire ce mot-là, accueil. Donc accueil point, donc ht, attention, html. Là, vous voyez. Maintenant, regardez, on va continuer. On va fermer la balise parce que c'est une balise qui va englober l'image. Donc, pour le rendre cliquable, là, on va fermer la balise. Là, je fais comme ça, mais on va le fermer ici parce que, donc, on va fermer la balise A ici. Donc, vous voyez, on va fermer la balise A ici. Et là, je vais fermer. Donc, vous voyez. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, ça ne vaut pas la peine, comme je l'ai dit tout le temps, et je le répète, donc de parceriser ces key-là. Il faut comprendre. Après, je vais partager ces codes. Il faut juste comprendre comment rendre un logo cliquable. Et pour rendre un logo cliquable, il faut toujours quand même donc l'attribut href que vous voyez ici, donc va englober quand même, comment dirais-je, donc la balise IMGSRC donc à l'intérieur et on met le logo. Maintenant, on doit mettre toujours href, vous voyez, href. Donc, je pouvais mettre directement à href. Donc, peut-être là, ça va être beaucoup plus facile à href. Je pouvais mettre ça directement et regardez, si j'actualise aussi, ça va passer. Ouais, le logo est cliquable, regardez, c'est avec la main comme ça. Donc, on pouvait mettre directement à href égale page d'accueil. Je veux que tout le temps, mon logo me renvoie
à la page d'accueil. Mais j'ai ajouté spécial, hein, donc CTRL Z, donc classe spéciale, hein, pour qu'il nous renvoie directement. Donc, c'est des qui, quoi, pour qu'il nous renvoie directement là-bas. C'est important. Mais aussi, ça peut marcher comme ça, mais je préfère faire ça. Donc, vous voyez, là, div ID égale logo. Et pour insérer une image, le logo, c'est une image, on doit appeler donc la img_src égale. Donc, ça, c'est le nom du dossier où se situe le logo. Et le logo, donc est une extension JPEG. Raison pour laquelle on met logo.jpg. Et là, on doit le rendre cliquable en utilisant la balise A, href égale page d'accueil.html. Donc, pour qu'il nous renvoie toujours là-bas. Et ici, on met la balise de fermeture pour rendre le logo cliquable. On va enregistrer. Maintenant, ça, on va aller encore au niveau quand même donc de la feuille de style, parce que le logo quand même est très bien et ça vient, mais c'est pas très bien quand même placé sur mon site. C'est ça l'importance quand même de la feuille de style. Vous voyez, il y a des gens quand même qui mélangent donc peut-être la feuille de style et la page HTML. Mais moi, personnellement, je ne souhaite pas ça. Donc, il faut toujours créer la feuille de style à côté. Il ne faut pas les mélanger. Sinon, quand même, vous risquez quand même d'avoir quand même beaucoup de choses. Donc là, laissez donc créer vos divs, créer vos P-classes. Et là, ce qui reste, venez sur la feuille de style et arrangez correctement donc vos éléments donc, dans votre site. Maintenant, on va aller dans la feuille de style cette fois-ci. Pourquoi faire? Pour dire ici dièse logo. On ouvre ici les accolades. Dièse logo, on ouvre les accolades. Là, on ouvre les accolades. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Regardez ici sur mon site. Le logo n'est pas très bien placé. Le logo est très cogné. Par défaut, il est là, mais c'est très cogné par rapport donc, à mon conteneur. Et ça, c'est pas bon. Donc, il faut bien le placer. Et pour le faire, donc, d'abord, qu'est-ce qu'on va faire? On va ouvrir la feuille de style. Donc, dièse logo égale div ID égale logo. Sur la feuille de style, on met dièse ID, dièse logo. Maintenant, on va écrire dièse logo. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire une margin. On va ajouter une margin top pour voir. Donc, sur les feuilles de style aussi, comme je l'ai dit, hein, dans le cours, tout est écrit. Lisez et vous allez comprendre. Donc, il y a margin top, il y a margin left, il y a margin right. Donc, vous voyez, il y a margin top, margin left, margin right. Donc, margin top, donc ça nous permet donc d'aligner nos éléments en haut comme on le veut. Et margin left à gauche, margin right à droite et margin bottom en bas. Donc, ici, on va appeler un margin top. On met ici peut-être un margin top. Là, on peut mettre ici 10 pixels pour voir qu'est-ce que ça donne. Donc, margin top 2.1. J'ai oublié les 2 points. 10 pixels. Margin top 10 pixels, point virgule. Et là, je fais un CTRL S. Regardez, si je viens dans mon site, donc regardez, si j'actualise, vous voyez. Donc, vous voyez, le logo descend un peu. Maintenant, je vais encore appliquer une margin left par rapport à mon logo pour bien le placer quand même. Et ça aussi, c'est important. Donc là, je vais faire un margin left. Ici, encore 2 points, je mets 10 pixels, point virgule. Et là, je fais un CTRL S. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais actualiser pour voir. Vous voyez. Donc là, donc pour moi, le logo est bien placé. Peut-être je pouvais dire que, donc là, je vais faire peut-être, je mets ici 15 un peu pour voir. Je mets ici 15. Au lieu de 10, je mets ici 15. Là, je vais peut-être actualiser. Là, vous voyez, donc regardez, mon logo est bien placé. Maintenant, on va continuer. Donc, juste après le logo, il y a toujours au niveau de la bannière aussi, nous avons ce qu'on appelle donc le slogan. Le slogan aussi, comme vous le voyez, c'est une image. C'est une image qui est là, donc c'est une image. Donc maintenant, c'est la même chose. Hein. Donc on va aller sur la page HTML. Cette fois-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore
appeler, vous voyez, donc là, on va encore appeler ici, peut-être là, je vais faire, donc je vais le faire sur le div, hein, parce que, donc là, je mets ici div, donc je mets ici à l'intérieur div id égale div id égale ouvrir les guillemets. Ici, qu'est-ce que je vais faire? Je mets ici slogan. Maintenant, comme j'ai dit, hein, là, je vais fermer. Donc, ici, div id égale slogan. Comme slogan aussi est une image, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ouvrir la balise qui nous permet donc d'insérer des images sur HTML. img src img-src égale, ouvrir les guillemets. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je tape ici le mot image parce que tous les images sont dans le dossier qui s'appelle image. Je mets slash. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre le mot slogan, vous voyez, point jpg. Voilà, regardez ici et je ferme la balise. Donc, voilà. Maintenant, je fais un CTRL S. Regardez, img src égale slogan. Regardez ici dans le dossier. Donc, le slogan, il est là. Donc là, je vais cliquer sur peut-être le key, comment dirais-je. Je vais mettre le curseur pour voir l'extension. C'est JPEG, c'est bon. Donc, le mot s'appelle slogan. Il faut faire très attention hein, et l'écrire le mot. Si c'est en minuscule, il faut l'écrire correctement. Donc, si vous sautez même une espace, le code ne va pas passer. Donc, vous voyez, donc il faut faire très attention. Là, je vais actualiser. Donc, si j'actualise, donc automatiquement, donc j'aurai ici, donc voilà, non, il y a un problème. Vous voyez, il y a un problème quelque part. Donc, div id égale. Donc, div id égale. Donc là, égale slogan. Donc, img src égale. Donc, point jpeg. Donc là, j'ai. Donc, il faut que j'écrive. Non, attendez, je vais ouvrir. Donc là, je vais copier ça directement. Renommer. Donc là, je copie. Qu'est-ce que je vais faire? Je colle ça directement parce que des fois, je peux même faire des erreurs par rapport à ça. Div id égale slogan. Ah non, non, attendez. Je devais fermer cette div-là ici. Donc là, je vais faire un CTRL X. Je ferme carrément cette div. CTRL V. Donc là, je ferme cette div. Donc là, j'ai oublié de fermer cette div-là ici. Donc, il y a une div de fermeture ici. Div. Toute balise ouverte doit être fermée. Donc, je devais fermer ça. Et là, je mets ici une autre balise de fermeture div. Donc, là, je fais un CTRL S. Et là, je vais aller voir div id égale, donc je pense img src égale. Là, je vais aller au niveau de mon site et j'actualise. Vous voyez, ça vient. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Là aussi, je vais aller au niveau de la feuille de style pour placer correctement l'élément. Donc, voilà, je vais aller au niveau de la feuille de style pour placer correctement l'élément. Là, dans la feuille de style, qu'est-ce que je vais faire? Là, je copie ce mot-là, div id, parce que l'identifiant là, ça me permet quand même de pouvoir faire les modifications que je veux au niveau de la feuille de style. CTRL Z. Là, je vais peut-être taper dièse, je tape dièse, le slogan. Maintenant, je vais ouvrir les accolades. Ici, j'ouvre les accolades. Donc là, attention, j'ouvre les accolades de fermeture et d'ouverture. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Il faut quand même que je vais lui donner des keys. Donc là, peut-être, comme je dis, hein, donc je vais lui dire que, donc margin, je vais utiliser des margins pour voir d'abord. Margin left. Là, je mets 2 points. Donc, peut-être je mets 100 pour voir qu'est-ce que ça va me donner. Il faut juste faire et aller voir. Donc là, je mets point virgule. Donc là, je fais un CTRL S. Regardez, je vais actualiser. Vous voyez, il est là actuellement. Donc, je vais actualiser. Donc, le 100, c'est trop petit. Donc, peut-être je vais l'amener jusqu'à 400, margin left. Je mets ici 400 pour voir. 400.
Et là, je fais un CTRL S. Donc là, peut-être je vais actualiser. Ah, c'est très bien. Maintenant, qu'est-ce qui me reste? Il faut toujours comme que c'est dans la bannière, donc je vais toujours peut-être l'aligner par rapport au logo. Donc, il faut utiliser un margin top. Margin top. Donc là, je vais utiliser un margin top. Un margin top. Un margin top. Peut-être là, je mets 2 points. Margin top. Peut-être là, je peux mettre ici 15 pixels pour voir, comme je l'ai fait avec le logo, pour voir ce que ça donne. 15 pixels. Pour qu'il soit aligné comme en haut, quoi. Donc 15 pixels, virgule. Et là, je fais un CTRL S. Regardez, j'actualise pour voir. Ah non, 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 il faut faire moins 15. Donc, au lieu ici de 15, là, je vais faire moins. Parce que je vais faire moins 15 pour voir ce que ça me donne. CTRL S. Au lieu de 15, il faut faire moins. Donc là, je vais faire comme ça, actualiser et voir ce que ça me donne. Vous voyez, faire un site web avec HTML, CSS, c'est révolu. Mais comme que c'est dans le cours, on est obligé quand même de le faire. Vous voyez, c'est important. Donc là, peut-être on va le faire moins 10 encore. On va faire moins 10, c'est bon. Et là, CTRL S. Donc là, je vais actualiser. Donc là, moins 10 même, on va faire moins 20. Moins 20, c'est bien, moins 20. CTRL S. Là, je vais actualiser. OK, c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être, là, donc il y a certains navigateurs, parce que si vous faites un site web, il faut être très prudent. Parce qu'il y a peut-être cet navigateur-là, par exemple là, je peux l'ouvrir avec, comment dirais-je, avec Firefox pour voir ce que ça me donne. Ouvrir avec Firefox. Et là, c'est important, hein, si vous faites un site aussi, il faut l'ouvrir avec les navigateurs, comme ça vous allez voir. Donc là, comme je l'ai dit, hein, donc à l'époque, donc avec peut-être là, il y a des améliorations sur les navigateurs, mais à l'époque, moi, quand je faisais ces cours-là, on nous demandait aussi quand même de mettre toujours la taille donc par rapport à l'image, c'est-à-dire on met la largeur et la hauteur. Et là, il faut le mettre aussi. Je vous apprends ces méthodes-là parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez faire un site web et les gens peut-être pourront visiter navigateur et ça ne marche pas. Et là, vous pouvez venir vous dire que c'est moi ou pas. Donc là, donc il faut aussi ajouter, ça ne vous coûte rien quand même d'ajouter la taille de l'image. Donc, et pour savoir la taille de l'image, c'est très simple. Regardez, si je suis sur les slogans, la taille c'est 209, 42. Donc, c'est-à-dire la largeur c'est 209, 42. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais ajouter la largeur pour être sûr que sur n'importe quel navigateur, il va être sur cette taille-là. Parce que, bon, je sais, mais il y a une évolution avec les navigateurs. Mais donc, à l'époque, si vous faisiez un site, donc, il faut mettre tous les codes pour que, en fait, pour que tous les navigateurs puissent l'interpréter et avoir la même, donc les mêmes affichages. Là, je mets toujours ça, ces méthodes-là qu'on m'a appris, c'est important. Donc là, on va définir la largeur par rapport à, donc, donner la largeur, 2 points. Ici, la largeur, je mets ici 209. Donc là, la largeur, c'est 209 pixels. C'est important parce que le monde, donc la hauteur, donc parce que chaque image a une hauteur et une largeur. Hein. Donc la hauteur ici, c'était quoi? 42, je pense. C'était 42 pixels. Donc là, vous voyez, et on va mettre point virgule. On va faire un CTRL S. Maintenant, on a terminé avec les éléments qu'on devait mettre sur la bannière. Vous voyez, donc on a le slogan et le logo. Maintenant, on va continuer. On va aller mettre ce qu'on appelle les menus. Vous voyez, un site a aussi des menus. Et c'est ça ce qu'on appelle le menu principal. Dans un site, par exemple, là, si vous prenez le site web, peut-être de l'IADB, par exemple, là, nous avons ici le menu principal avec des sous-menus.
Nous avons aussi peut-être des menus cachés. Parfois, moi, je crée des menus cachés qui me permettent directement de faire. Donc, il y a des menus qu'on peut créer. Mais le menu principal est obligatoire pour un site web parce que ça nous permet quand même de naviguer sur des pages. Vous voyez, parce que tous les éléments ne peuvent pas être sur une page. Vous voyez, donc regardez, surtout un site institutionnel, un site d'information, il faut quand même, par exemple, si je prends les directions, là, je ne pouvais pas tout mettre sur une page. Donc là, je suis obligé de créer un menu pour la direction et des sous-menus. Là, si je prends les directions, je peux venir ici sur la bibliothèque centrale, par exemple. Là, si je clique sur la bibliothèque centrale, je peux voir quand même des images concernant la bibliothèque de l'université. Vous voyez. Donc, avec des étudiants. Donc, là, vous voyez, toutes ces images-là, comme je l'ai dit, hein, je suis parti prendre des images pour la conception de ce site web-là. Par exemple, là, si je viens sur IFR Santé et Développement Durable aussi, donc je clique, je peux avoir la page donc, concernant la santé. Vous voyez, avec l'IFR, avec le mot du directeur, l'organigramme, les formations, le personnel enseignement et les contacts. Vous voyez, ça aussi, c'est important. Donc, c'est ça ce qu'on va faire. On va créer les menus. Est-ce que vous me suivez, s'il vous plaît? S'il vous plaît, est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est bon ou bien c'est pas clair? Si c'est pas clair, donc vous me dites non. OK, merci. Merci beaucoup, c'est très bien. Donc, on va continuer. Là, on va aller au niveau donc, de la page HTML. Cette fois-ci, pour quoi faire? Pour créer les menus. Maintenant, pour créer les menus, qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler un div. Donc là, je vais peut-être sauter tout ça. Je vais appeler un div ID. Div ID égale, j'ouvre les guillemets. Ici, qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre menu principal. Div ID égale menu underscore. Je vais mettre tout. En fait, ne mettez pas d'espace aussi sur l'HTML. Donc, ne mettez pas d'espace. Il faut toujours mettre quand même. Donc, là, comme je l'ai dit, surtout les div ID là, il faut toujours mettre des underscores si vous voulez mettre des espaces. Donc, on met menu principal. Menu principal. Là, on ferme. Voilà. Div ID égale menu principal. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, on va faire la balise fermeture de div. Donc, on va mettre la balise div de fermeture. Maintenant, à l'intérieur de cette balise-là, donc je vais faire descendre ça. Donc, on va créer les menus. Maintenant, pour créer les menus, comme je l'ai dit, hein, donc on va appeler donc Ahref. Donc, pourquoi Ahref? Parce qu'un logo, un menu doit être cliquable. Parce que ça nous permet quand même d'aller sur un lien. Donc, on va créer d'abord donc Ahref. Ahref égale. On ouvre les accolades. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Peut-être dans un premier temps, on peut mettre dièse. Donc, si on ne sait pas, donc la page où on va aller. Vous voyez, on va revenir sur ça. A espace égal. Donc, et ici, les menus qu'on avait, donc sur notre key, nous avons accueil, à propos, produit, partenaire. Donc, on tape accueil. On peut mettre en majuscule comme on peut mettre minuscule, ça dépend. Moi, il y a certains, donc par rapport à mon site, donc il y a certains sites où je mets donc les menus en majuscule ou certains en minuscule, c'est pas grave. Et de toute façon, l'essentiel, c'est de comprendre ce que vous voulez faire. On met ici accueil. Là, on ferme avec la balise. Donc, je ferme avec la balise A. Donc, A. Pourquoi j'ai mis Ahref? Parce qu'un logo doit être cliquable. C'est-à-dire, il doit être cliquable pour aller sur un lien, ou bien, c'est-à-dire un lien externe, ou bien un lien interne. Là, je fais comme ça, et je ferme. Donc là, c'est ça. Donc, on va faire comme ça. Donc là, c'est pour la page d'accueil. Par exemple, là, si je fais un CTRL S, et là, je vais aller dans mon site, ici, j'actualise, automatiquement, je vois accueil avec un lien cliquable. Pourquoi c'est cliquable? Parce que j'ai amené l'attribut Ahref. Vous voyez. Maintenant, je vais copier ça hein, pour aller plus vite. Je copie, donc je fais la même chose ici pour à propos. Je mets ici, peut-être, attention, CTRL Z,
à propos. Je vais juste changer hein, pour aller plus vite. À propos. Après, ici aussi, je vais changer. Je mets quoi? Produit, je pense. Je mets produit avec S. Et là, je continue. Ici, je mets quoi? Partenaire. Partenaire. Et là, je continue toujours. Je mets contact. Ici, c'est pour les contacts. Contact. Vous voyez. Donc là, regardez, c'est englobé par un div ID. Div ID égale menu principal. Voici la balise qui ferme le div ici. Vous voyez. C'est important aussi de le mentionner. Comme ça, si je prends le menu principal, tout ce qui est à l'intérieur de ce div-là vont subir les mêmes modifications, vont subir donc la même typographie, vont subir aussi la même couleur, etc. Vous voyez, ça aussi c'est important. Donc là, vous voyez. Et tout ça est englobé. Monsieur partenaire, c'est AI. OK, merci beaucoup. CTRL S. Là, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Regardez, si j'actualise par rapport à mon site, là, j'ai les menus. J'ai tous les menus ici. Maintenant, regardez ici. Bon, ici, j'ai les menus, mais vous voyez que sont très, trop collés. Maintenant, comme je l'ai dit, hein, Monsieur? il y a, oui, oui, oui. Maintenant, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Là, le dièse là que vous voyez, peut-être, c'est bon, par exemple, là, pour vous montrer, hein, là, je pouvais dire que, donc, là, si je suis sur à propos, là, peut-être, je pouvais bon, peut-être créer un lien. Donc, là, je vais vous montrer comment créer des liens après, si on termine ce projet-là, et le remplacer avec ces dièses-là. Parce que ces dièses-là, c'est quelque chose qui est là pour vous dire que c'est cliquable, mais il n'y a pas encore de contenu. Vous voyez. Donc, on va actualiser. Et là, je vais copier le mot menu principal pour aller faire des modifications. D'abord, avant de faire des modifications, vous voyez ici que mes qui là sont trop collés. Regardez, si je suis sur le site web, ici, donc ça, c'est pas bon. Donc, je veux avoir quelque chose comme ça où donc l'accueil est détaché carrément à propos, etc. Maintenant, il y a un symbole qui nous permet de faire ça. Donc là, qu'est-ce qu'on va faire? On va appuyer sur cette key-là. N, on écrit NBSP, point virgule. Regardez, ça nous permet de créer des espaces entre les mots. Regardez, si j'actualise, CTRL S, regardez, vous allez voir. Donc, j'actualise ici. Donc, il y a un espace. Maintenant, l'espace n'est pas suffisant. C'est la possibilité, donc, de le répéter autant de fois que je veux. Donc, je le répète 3 fois, c'est bon. Ici, je vais copier pour dire que, donc, il faut des espaces entre les mots. Il faut des espaces, je le répète, il faut des espaces, je le répète, il faut des espaces. Vous voyez. Et là, je fais un CTRL S. Regardez, si je suis sur le site web, qu'est-ce que je vais faire? J'actualise. Et là, vous allez voir. Donc, accueil, à propos, produit, partenaire, contact. Je pouvais continuer. Hein. Je peux dire que ça ne me suffit pas. Hein. Donc là, je vais mettre encore. Je vais augmenter fenêtre. Donc, ça qui 4 pour dire que c'est des espaces. Et là, je fais comme ça. Donc, et là, si je viens encore, je peux actualiser pour voir. Là, vous voyez. Maintenant, c'est bon, j'ai les espaces. Donc, les menus sont là. Maintenant, il y a quelque chose qui reste. Le menu n'est pas centré. Donc, c'est très cogné par rapport à mon conteneur. Donc, il y a aussi, j'ai besoin d'un margin top aussi pour faire descendre un peu. Donc, le mot contact là est trop collé par rapport à mon slogan. Et pour cela, je suis obligé d'aller retourner au niveau de la feuille de style. Qu'est-ce que je vais faire au niveau de la feuille de style? Là, je vais en fait copier le menu principal parce que c'est le div ID là qui englobe tout le menu.
div ID égale menu principal. Là, je vais aller au niveau de la feuille de style. Qu'est-ce que je vais faire? Je mets dièse, menu principal. Là, je vais ouvrir quand même les accolades. Vous voyez, je vais ouvrir les accolades. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire au niveau des menus principaux? Donc, dans un premier temps, donc je vais faire, donc avant de faire quoi que ce soit, donc là, ici, on est sur les textes, on est plus sur les images. Et là, vous avez appris qu'un texte, il nous faut un type, il nous faut donc comment dirais-je, la typographie, c'est-à-dire il nous faut le type de police qu'on va utiliser pour notre site web. Donc, pour les menus aussi, on a le droit quand même de définir le type de police. Par exemple, là, je peux définir d'abord le type de police. Font family, ça aussi, je sais que vous l'avez fait. Font family, donc 2 points. Moi, je peux dire que j'utilise ici Verdana. C'est des types de police, hein. Verdana, Verdana, donc là, virgule, je mets un virgule. Geneva, tout ça, c'est des types de police, hein. Donc, Geneva, virgule. Là, je mets sans sérif, sans sérif, sans sérif, Geneva sans sérif, sans tiré du 6, sérif. Et là, je mets un point virgule. Je fais un CTRL S. Vous voyez, ça, c'est la fonte family. Autrement dit, c'est comme Time New Roman. Moi, c'est-à-dire, je suis sur Word, je sélectionne une typographie, Time New Roman, Arial, etc. Moi, ici, j'ai utilisé font family Verdana. Vous voyez, j'ai utilisé Verdana, Geneva, sans sérif. Donc, vous voyez, Verdana aussi est un type de police. Et là, comme je l'ai dit, hein, c'est un texte aussi. Là, je peux venir aussi donner une couleur. Donc là, je peux dire donc une couleur. Mais je vais donner d'abord la taille. Donc, je vais changer parce que par défaut, la taille est trop grande ici au niveau de mon site web. Donc, je peux changer la taille en disant font 16, c'est-à-dire pour la taille, c'est font 16, 2 points. Là, je mets 14. Par exemple, là, je peux mettre 14. 14 pixels, point virgule. Et là, je fais un CTRL S. Regardez, je vais actualiser et vous allez voir. Ouais, j'ai diminué la taille jusqu'à 14. J'ai aussi changé la typographie. Maintenant, on va aussi encore ajouter quelque chose. Donc, une margin, parce que, donc, moi, peut-être je vais dire d'abord texte à ligne pour voir si ça marche. Je laisse comme ça. Texte à ligne. Là, je mets 2 points. Bon, par exemple, center pour voir si ça marche. Si ça ne marche pas, je vais faire autre chose. Donc, texte align center, c'est-à-dire pour aligner tout ça au centre. Ah, c'est très bien, c'est bon. Donc, on peut mettre un texte align center. Donc, si ça ne marche pas, vous avez aussi la possibilité d'utiliser les margins top comme vous voulez. Moi, je l'ai aligné, tout ça au milieu. Donc, texte align center. Maintenant, on va encore faire une margin top parce que le menu est très collé par rapport à mon comment dirais-je, au slogan. Donc là, margin top, je mets par exemple margin top 2 points. Je mets par exemple, bon, je vais mettre 20 pour voir ce que ça me donne. Parce qu'il faut toujours tester, hein. C'est important. Donc, CTRL S, je vais aller juste au niveau de mon site, j'actualise pour voir. Donc, c'est très bien, machallah. Donc là, vous voyez, j'ai fait quand même, donc j'ai le menu principal, vous voyez, c'est cliquable. Actuellement, pourquoi ça ne passe pas? Parce qu'il n'y a pas de contenu donc, qui sont intégrés directement. J'ai mis directement des dièses. Après, je vais vous montrer. Par exemple, là, je pouvais venir dire que, donc, si je suis au niveau quand même, donc, de la page d'accueil, là, il faut me renvoyer directement sur cette lien-là, le lien quand même où se trouve quand même l'IFR SDD. Là, je vais venir juste au niveau quand même de la page HTML ici. Là, je pouvais, au niveau du dièse ici, je pouvais faire comme ça. Je pouvais coller ce lien-là et faire un CTRL S. Regardez, par exemple, si je suis là, au niveau quand même de mon site, si j'actualise, là, regardez, si je clique sur la page d'accueil, ça va me renvoyer directement dans la page SDD. Mais on va revenir sur ces liens-là. Juste, il faut comprendre que ces dièses-là, soit on peut le remplacer par des menus, par des liens internes ou des liens externes.
Ça, ne vous en faites pas, Inch'Allah. On va revenir sur ça. Même après, si on termine, si le temps nous permet, je vais revenir encore sur comment quand même créer des formulaires, etc. Mais ne vous en faites pas, Inch'Allah. Donc là, je vais peut-être laisser les dièses et enlever complètement ça. C'est juste quand même pour vous expliquer ce qu'on va faire ici après. Merci. Maintenant, on a terminé avec donc, le menu principal. C'est bien placé par rapport à notre site. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Il faut aller plus loin. Donc, on va aller quand même insérer. Donc là, je retourne. On va quand même aller insérer cette bannière donc la pub là, où la femme est là en train de téléphoner. Donc, on va insérer cette pub. Comment insérer cette pub? C'est très simple. Donc, c'est une image. C'est la même chose. Donc, on va descendre. Qu'est-ce qu'on va faire? On va appeler div ID. Div ID égale. En fait, j'ai pris la méthode la plus simple quand même pour vous permettre d'intégrer HTML, CSS pour créer un site web très rapidement. Voilà. Moi, en fait, comme je l'ai dit, hein, tout chemin mène à Rome. L'essentiel, c'est d'avoir quand même le chemin le plus rapide pour faire quelque chose qui n'est pas compliqué. Parce qu'on ne vous demande pas de parceriser les codes. La div ID égale. Donc là, je mets peut-être pip. Là, je vais aller voir d'abord dans le dossier. Ça s'appelle pip Astera. Je peux faire comme ça, renommer. Moi, je préfère copier. Je vais copier le mot div ID égale pip. Div ID égale pip Astera. Là, je ferme le div ici. Donc, toute balise, donc div est une balise double. Hein. Il faut toujours savoir ça aussi. Div de fermeture. Maintenant, à l'intérieur de cette div-là, on va appeler l'image parce que c'est une image qu'on va mettre. Donc, IMG. Donc là, je vais peut-être IMG, attention. Donc, c'est bon. Je mets IMG, SRC égale. J'ouvre les accolades comme ça. Qu'est-ce que je vais mettre? Là, je vais mettre ici image parce que le pib Astera est dans un dossier qui s'appelle image. Donc, image, vous voyez, slash, et là, je mets ici pib Astera, point, JPG, point JPG. Et là, donc, je vais fermer la balise, comme ça, vous voyez, IMG SRC égale image, point Astera. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un CTRL-S. Et là, je vais aller directement dans sur le web, hein, sur le navigateur, pour actualiser et voir. Automatiquement, vous voyez, mon image, il est là. Maintenant, qu'est-ce qui me reste à faire? C'est d'aller dans la feuille de style, essayer de le placer correctement sur mon site. Et pour cela, c'est très simple. Là, je vais copier ce mot-là, pib Astera, qui est là. Qu'est-ce que je vais faire? Là, je vais aller dans la feuille de style. Et maintenant, je vais appeler ici un... Attention. Je vais mettre un dièse, pip Astera. Donc là, je vais ouvrir les accolades, comme vous le voyez ici. J'ouvre les accolades, vous le voyez. Et là, qu'est-ce que je vais faire dans un premier temps? Là, je vais faire un margin top d'abord. Parce que, regardez, pourquoi un margin top? Parce que ce que je vois ici, donc la publicité ici, et donc cette image de pub là est très, très, très collée par rapport au menu. Donc là, je vais appeler un margin. Donc, je vais faire une margin, attention, margin. Donc, je vais faire une margin top. Là, vous voyez 2 points. Là, peut-être je mets peut-être un chiffre. Je mets ici 10 pixels pour voir 10 pixels, point virgule. Là, pour voir justement, je fais un CTRL S. Et là, je vais aller actualiser. C'est très bien. Ça laisse un peu d'espace par rapport au qui. Maintenant, donc, je vais utiliser encore donc une margin left. Là, margin top, c'est bon. Je vais mettre donc margin left. Je vais mettre ici un margin left. Donc, margin left ici. Attention. Margin left, là, peut-être je mets 2 points. Je vais mettre un 30 pixels pour voir.
pixel, point virgule. Et là, je fais un CTRL S. J'actualise pour voir. Ah, c'est très bien. Donc là, c'est très bien. Donc maintenant, on va encore continuer. Donc là, on a terminé avec l'image. On va mettre aussi ça. On va mettre... là, comme je dis, hein, c'est une image. Bon, il y a certaines où ça ne peut pas marcher. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais voir la taille, la largeur et la hauteur. C'est 716 et 199. Aujourd'hui, peut-être les navigateurs, donc il y a des améliorations, mais comme je le dis, hein, vous pouvez le mettre, on ne sait jamais. Au cas où il y a des problèmes, il faut mettre la largeur et la hauteur comme défini. Par exemple, regardez, si je fais comme ça, mettre la largeur comme ça, je vais déformer carrément l'image parce que ce n'est pas la taille. Par exemple, regardez, je vous montre. J'ai juste copié pour vous montrer. Regardez, si j'actualise, donc ça, c'est pas bon. Maintenant, je vais mettre la taille. Maintenant, si ça ne marche pas, donc comme que ça marche, je vais laisser. Mais si ça ne marche pas, retenez que sur une image, donc parfois, vous pouvez intégrer l'image en fonction quand même des navigateurs. Je sais qu'il y a des améliorations. Il y a beaucoup d'améliorations sur l'informatique. Parce que moi, je vous dis que je peux vous montrer, hein, j'ai appris donc les CMS là en utilisant Joomla 1.5. À l'époque, on ne parlait même pas de WordPress. Il n'y avait pas WordPress. Il n'y avait que Joomla. Mais il y a quelque chose qui est même abandonné. Donc je ne sais plus. C'est Drupal ou bien je ne sais plus. Mais donc, WordPress est récent, quoi. Donc, pour vous dire que les gens éprouvaient d'énormes difficultés quand même pour la conception de site. Mais aujourd'hui, après, vous allez voir hein, avec les CMS, vous allez vous dire pourquoi on apprend tout ça. Alors que, bon, mais comme que c'est dans le cours, on est obligé quand même de le faire. Et je vous demande aussi quand même de comprendre ça, parce que le monde est torture. Donc, on va continuer. Div ID égale, donc cette fois-ci, on va appeler, donc là, regardez aussi, donc à l'intérieur quand même, donc par exemple, si j'actualise, à l'intérieur donc de notre key, il y a un texte. Il y a un texte ici. Donc maintenant, on va mettre le texte. Et on va mettre donc d'abord le texte. Ici, il y a un texte qui nous dit lire la suite. Mais je vais mettre d'abord le fond bleu là, que vous voyez. C'est une image que j'ai fait. Moi, j'ai tout trancé et j'insère. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller encore, on va continuer. Qu'est-ce qu'on va aller au niveau quand même? Donc, là, il y a un div qui manque un V. C'est bon. CTRL S. Donc là, je vais appeler un div. Donc là, je vais appeler un div. Div ID. Div ID égale. J'ouvre les guillemets. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller dans le dossier image. Donc, moi, je veux récupérer ça. Donc, ça, c'est le bloc bleu. Donc, peut-être je peux dire bloc bleu ou BG. Donc, c'est abrégé. Hein. Donc, là, c'est abrégé. Je vais prendre donc ce que j'ai abrégé. C'est bloc blanc, hein, BG. Donc, là, je ferme la balise. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais appeler IMG SRC égale. Donc, IMG SRC égale. Là, je mets image slash donc bgv.jpg. Et là, je vais fermer la balise. Donc, je ferme aussi la balise de div que j'ai ouvert. Div. Donc là, vous voyez div. OK, c'est bon. Maintenant, je fais un CTRL S. Et là, regardez, si j'actualise, donc vous voyez, j'ai cette image. Donc là, vous voyez, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Il faut aussi le placer. Donc là, je vais aller sur la feuille de style. Là, je copie ça, BGB, donc bloc bleu, que je nomme bloc bleu. Là, je vais venir au niveau ici de la attention.
Donc là, je mets dièse, PG. Donc là, je vais ouvrir les accolades. Donc là, je mets accolade. Qu'est-ce que je vais mettre ici d'abord dans un premier temps? Donc peut-être, je vais mettre, comment dirais-je? Donc je vais mettre margin. Je vais mettre une margin left. Donc je mets une margin left. 2 points. Margin left 2 points. Je mets ici, comment dirais-je? Donc je mets 30 pixels pour voir. Comme je l'ai mis ici, 30. Point virgule. Et là, je fais un CTRL S. Là, je vais actualiser pour voir ce que ça me donne. C'est bon. Donc, donc ici, c'est la même largeur. Donc, ici, est la même hauteur. Non, là, la même largeur. Ici, c'est des images, mais ils n'ont pas la même hauteur. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va insérer du texte. Regardez ici, à l'intérieur, il y a du texte blanc. Et je vais vous montrer comment faire ça. Donc, on va insérer des textes. Et cette fois-ci, on va retourner dans la page HTML. Et pour mettre des textes, peut-être on peut dire que ce texte-là, peut-être ça va être ici, paragraphe 1, paragraphe 2, paragraphe 3. Regardez, ici, ou bien article 1, article 2. Ça, c'est le premier article. Ici, ça, c'est le deuxième article. Là, qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre du texte. Et pour mettre du texte sur du HTML, c'est très simple. Là, comme je l'ai dit, hein, on peut appeler un div comme on peut appeler un pair. Donc là, mais je préfère qu'on fait un pair classe comme que c'est un article. Là, je vais mettre comme ça. Soit on va appeler un pair pour vous montrer que c'est la même chose. Là, on va mettre, donc on va mettre pair. On va mettre pair classe. Pair classe égale. Au lieu de div ID, on met pair classe. Pair classe égale. C'est la même chose, hein. Vous voyez, pair classe égale, on met ici article. Article 1, par exemple. Parce qu'il y a plusieurs articles. Article 1, on ferme. Vous voyez. Maintenant, on va copier le texte. Là, on peut aller sur Internet, par exemple, ou bien, donc peut-être les gens qui ont commandé le logo pourront, donc le site, pourront donner le contenu. Mais je vais chercher du faux texte, lorem ipsum. Là, je vais juste copier le texte là. Je fais une copie. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer quand même de le coller ici. Et là, regardez, je vais, donc là, vous voyez, mon qui est complètement débordé, mais je vais revenir ici. Et là, peut-être je vais le faire à la ligne pour ne pas perdre quand même mes keys. Je vais le placer carrément sur le code comme ça. Donc, vous voyez, on a ici notre texte. Donc là, on va fermer la balise. On va fermer la balise P. P. Là, vous voyez, on va faire un CTRL S. Maintenant, regardez, je vais aller dans mon site pour vous montrer. J'actualise. Je viens dans le site, j'actualise. Vous allez voir. Ici, on a un texte. Donc, vous voyez, mais ça vient sur la page, mais ce n'est pas bien placé là où je le veux. Et ça, c'est ici l'importance encore du HTML, CSS. Maintenant, là, dans la feuille de style, qu'est-ce que j'ai appelé? J'ai dit pair classe. Donc, ici, donc je vais copier le mot article. Ici, donc là, je vous ai habitué avec div, mais on met pair classe égale. C'est la même chose. Maintenant, dans la feuille de style, la seule différence ici, comme que c'est un div, c'est un pair classe, c'est pas un div, je vais mettre ici point. Au lieu de dièse, je vais mettre point article. C'est la même chose. Et là, je vais ouvrir les accolades. Vous voyez, c'est pas diable quand même. Vous voyez, donc là, je vais ouvrir les accolades. Et là, qu'est-ce que je vais faire à l'intérieur? Ici, donc, dans un premier temps, je vais dire que mon texte, d'abord, il faut, il faut d'abord, comment dirais-je, il faut d'abord la typographie, parce que tous les textes, il faut savoir ça. Donc, on va mettre une font family d'abord. Mon font family, donc, j'ai 2 points. Je vais mettre la même chose que je mets pour avoir la même typographie par rapport à mon site. Je mets ici du Verdana, virgule. Je mets ici
dis Geneva, virgule, non, point, virgule, je mets aussi sans shérif. Et là, point, virgule. Là, on continue encore, toujours dans mon site, toujours aussi, je mets ici une fonte par rapport à font 16, c'est-à-dire la taille. Je mets ici 2 points, je mets ici 11 pixels, par exemple. La taille, je mets ici 11 pixels, point, virgule. Après la taille aussi, donc, je vais colorer le texte parce qu'ici, regardez ici sur mon site, donc sur le site que j'ai ici, la couleur est blanche. Donc, on va changer la couleur. Comment changer la couleur? Donc, il faut le mettre quand même. Donc, on va mettre color. Donc, color ou texte color, c'est la même chose. On met color 2 points. Donc, je vais mettre ici jazz. Donc, pour mettre une couleur, jazz, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et là, je vais mettre virgule. Et là, regardez. Maintenant, je vais dire que aussi mon texte là, donc là, regardez ici. Encore, j'ai déjà mis une couleur. Maintenant, ça reste. Le texte ici, est la largeur qu'occupe le texte est trop, ça prend presque le site, le contenu du site. Mais je vais définir la largeur pour lui dire qu'il faut s'en limiter là-bas. Je vais définir une largeur. Et pour définir la largeur, peut-être je mets weight. Weight veut dire largeur. Donc, je mets weight. Donc, 2 points. Donc, weight, bon point. Donc, je lui dis, reste sur une largeur de 400. Ne pas déborder. Reste sur une 400 pixels, par exemple. Je dis que le texte reste sur 400 pixels. Maintenant, je vais justifier aussi le texte. Texte, juste, texte. Donc, je vais justifier le texte. Donc là, ou bien je mets texte ali. Texte ali. Ici, je mets 2 points, justify. Tout ça, je sais que vous l'avez fait. On ne fait que capituler quand même tout ce que vous avez fait. Maintenant, comme je l'ai dit, là, si j'actualise, vous allez voir. Mais je vais juste après ajouter une margine. Donc, bon, je vais actualiser d'abord. Donc, je vais utiliser une margine d'abord. Là, je mets ici margin top. Peut-être, attention, je mets ici une margin top par rapport à mon texte, 2 points. Peut-être je mets ici, donc là, je mets ici un moins, bon, peut-être un moins 100 pour voir qu'est-ce que ça me donne. Pixel, point virgule. Et là, je vais quand même actualiser pour voir. Donc là, point virgule, CTRL S. Donc là, je vais bien placer mes accords là. Donc, vous voyez, c'est bon. Maintenant, je fais un CTRL S. Regardez, je vais retourner ici dans mon site, sur le site. Là, vous voyez, regardez, c'est très bien placé. Donc là, vous voyez, avec écrit, mais je vais diminuer encore la largeur. C'est trop grand, donc peut-être je vais le mettre à 300. Je vais le mettre à 300, CTRL S, et là, je vais actualiser pour voir. OK, maintenant, je vais juste encore dire que, bon, c'était pas évident quand même ça. Donc, je vais utiliser une margin left parce que le site est très débordé complètement acquis. Je mets ici une margin left pour le faire venir un peu. Margin left. La margin left, peut-être, là, je donne 30 pixels pour voir ce que ça va me donner. 30 pixels, point virgule. Et là, je fais un CTRL S. Maintenant, je vais actualiser. Encore, là, 30, c'est trop, c'est petit. Bon, peut-être je mets ici 100. Donc, vous voyez 100. CTRL S. Et là, je vais actualiser pour voir. 100, c'est trop, hein, parce que ça déborde encore. Là, je vais revenir à peut-être à 70. Je fais un CTRL S. Et là, je vais actualiser. C'est très bien maintenant. Ou bien je peux encore dire à 60. Vous voyez, c'était pas évident quand même. Donc, de faire un site web avec donc les langages là. D'où l'importance aujourd'hui quand même avec la naissance quand même d'équipes. Maintenant, vous voyez, c'est très bien placé. Peut-être je vais dire que, bon, je vais dire ici au lieu de, donc là, je mets ici 100, 120, CTRL S, parce que le texte descend un peu.
OK, c'est trop élevé. Je vais l'enlever. Je mets ici 100, 100, 100, 100, moins 100, moins 110 peut-être. CTRL S. Je vais actualiser. Là, vous voyez. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va encore continuer. Là, vous voyez, donc, on peut appliquer un lien lire la suite. Là, comme vous le voyez ici, donc par rapport à mon site web, ou bon, par rapport à mon site web, par exemple. Donc ici, là, vous voyez, bon, si je suis ici peut-être au niveau de la page d'accueil, vous voyez ici, donc si je suis ici peut-être là, vous voyez ici, quand je suis sur peut-être un étudiant en ordinateur est mis en place par le ministère de l'Enseignement supérieur. Si je clique sur en savoir plus, là, je tombe quand même sur ordi.campuscern, par exemple. Donc, pour pouvoir quand même me postuler pour avoir un ordinateur. Là, vous voyez. Donc, donc c'est ça. Donc, je vous montre comment on fait ça. Donc, parce qu'un texte, d'habitude, on ne peut pas tout mettre. Là, donc le texte, il est là. Qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter un lien en savoir plus pour dire que ce texte-là, donc ça reste, le contenu reste. Mais on ne peut pas tout mettre ici. On va ajouter un lien lire la suite. Et comment on fait ce genre de choses-là? Donc, ça va être juste un lien cliquable. Hein. Et pour cela, il faut aller au niveau des codes. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir ici. Donc là, on va venir ici. On va appeler l'attribut A pour rendre cliquable. Hein, toujours, on appelle ahref. Ahref, vous voyez, égal. On ouvre les guillemets. Et qu'est-ce qu'on va mettre à ahref? Peut-être ici, on peut mettre dièse en attendant. Ahref égal. Donc, on ferme. Et là, on va dire donc le mot en savoir plus. C'est-à-dire, on dit que le en savoir plus doit être cliquable en savoir plus. Ouais. Et là, on va fermer. On ferme. On met CTRL S. Regardez, par exemple, là, si je fais comme ça, si j'actualise, donc on va avoir un lien en savoir plus. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Peut-être la couleur est, mais on va changer les couleurs après par rapport au qui est en savoir plus. Mais regardez, par exemple, là, il est là, le en savoir plus. On va changer les couleurs après des liens parce qu'on va dire que tous les liens doivent avoir cette couleur-là. C'est important. Mais juste pour vous montrer, regardez, le lien, il est là. C'est flou, hein, c'est en bleu. Regardez, mais si on clique, voilà, il est là. Donc, pour dire que vous pouvez cliquer ici pour aller en savoir plus ce qui se passe derrière ce texte-là. Donc là, je pense qu'on va s'en arrêter là pour aujourd'hui. Peut-être là, je vais peut-être récupérer vos questions et essayer de répondre. En attendant, donc, on va continuer parce qu'il nous reste quand même à intégrer quand même. Donc, la vidéo, on va mettre la vidéo, on va mettre du texte encore et on va mettre un son à l'intérieur et le pied de page. Donc, vous voyez, la vidéo, il est là. Parce que c'est ça quand même l'objectif, parce que c'est très clair hein, dans le cours que donc il faut comprendre quand même les balises qui vous permettent d'insérer les images, qui vous permet aussi donc de comment dirais-je, d'insérer des vidéos, etc. Donc, monsieur, est-ce que après on va avoir des images pour c'est évident, bien sûr. Je vais partager ça avec vous, Inch'Allah Rabbi. Je vais envoyer ça aux responsables après. Donc là, mais WordPress est plus facile, mais on va venir sur WordPress. Est-ce que tu maîtrises bien WordPress d'abord? Il faut, donc là, je sais quoi, mais en fait, donc dans le cours aussi, on nous dit qu'il faut comprendre les balises. Mais sur WordPress, et que ce soit même sur Joomla, on ne touche plus au code. Ce qu'on fait, c'est des, là, attendez, on va venir sur ça, ne vous en faites pas. On va commencer par le plus difficile et terminer peut-être quand même par des choses qui sont simples. Et là, c'est des jeux, hein.
faire un site web aujourd'hui avec Joomla ou WordPress ou même Moodle, c'est des sites parce que c'est des jeux, parce que il y a le langage HTML et CSS qui est derrière et vous ne faites que quand même créer des pages donc qui sont là. Vous faites du copier-coller quoi en quelque sorte. C'est pas méchant. Là, vous voyez. Alors que donc là, j'ai appris l'HTML C5 comme ça. Pourquoi on l'apprend? C'est important parce que donc, si vous ouvrez un site web, il y a les langages de mise en forme, mais aussi il y a les langages de programmation. C'est important. Aujourd'hui, quand même, les informaticiens savent que bon, il y a des avancées. Mais à l'époque, il y avait ça. Et là, on faisait un site web et pour le rendre peut-être attractif et très dynamique, on utilisait aussi Adobe Animate à côté. Je pense que vous êtes en train quand même de faire des cours par rapport à Adobe Animate où vous avez la possibilité d'animer des bannières, et l'intégrer aussi dans vos pages HTML. Je sais que vous êtes en train quand même de faire ces cours-là. Ou bien? OK, merci. Donc, question, s'il vous plaît. Donc, de toute façon, il y a qui encore. Demain matin, Inch'Allah, Rabbi, je vais partager avec vous les images. Inch'Allah. Donc, je vais vous envoyer les images. Mais comme je dis, hein, moi, en fait, je préfère. Parce que moi, je suis comment dirais-je? Peut-être, là, je peux. Donc, là, comme je dis, hein, là, vous n'êtes plus quand même des étudiants de la L1. Là, vous êtes en licence. Là, comme je dis, je demande à tout un chacun quand même de créer d'abord une maquette de site web sur Photoshop. Vous créez votre propre logo. Vous créez votre propre future maquette de site web. Et là, comme je vous ai montré, vous tranchez les images et vous reprenez la même chose que moi. C'est ce que je vous demande. Moi, regardez, en fait, quand je faisais ces cours-là, bon, là, il n'y avait pas grand-chose avec nos enseignants, franchement. Et ce qui est important ici, la vidéo, le cours est enregistré. Vous pouvez reprendre la vidéo N fois, mais nous, on n'avait pas cette possibilité-là. Moi, en fait, pour garder tout ça, qu'est-ce que j'avais fait d'abord? Regardez, donc là, je reprenais, par exemple, je peux vous montrer, si je suis ici au niveau, dans le dossier, bon, dans ce dossier-là, par exemple, là, quand je faisais ces intégrations HTML, CSS, moi, j'avais créé mon propre maquette. Et la maquette que j'avais fait, il est là. Et ça, vous pouvez le faire. C'est différent même ce que le prof nous avait donné. Ouais. Là, j'ai repris le logo autrement en utilisant Illustrator. Ouais, j'ai créé comme ça. Et là, ça, j'ai fait l'intégration en utilisant HTML, CSS. C'est ce que je vous demande. Nous, on vous apprend, comme on dit, on n'apprend pas la philosophie, mais on apprend la philosophie. Et là, c'est sûr et certain que vous êtes en mesure de le faire. Chacun peut créer donc une maquette sur Photoshop et trancher les images et essayer de mettre. Mais n'empêche que demain, Inch'Allah, je ferai tout pour partager avec vous les images. Comme ça, quand même, vous ferez le nécessaire. Mais je vous demande quand même, si vous voulez quand même avancer avec, donc, sur n'importe quelle matière, il faut faire beaucoup d'exercices parce que le multimédia, c'est la pratique. Même le WordPress que vous dites que c'est très facile, Joomla est très facile, bon, si vous ne faites pas d'exercice quand même, ça ne vaut pas la peine. Peut-être on va faire ça, Inch'Allah. Je vais terminer, Inch'Allah, la semaine prochaine, on va terminer donc l'intégration HTML, CSS. On va attaquer le CMS Joomla, on va l'installer. On va attaquer le CMS WordPress, on va l'installer. On va attaquer aussi Moodle, on va l'installer. Mais je vous dis, hein, si vous ne faites pas de la pratique, franchement, ça ne vaut pas la peine. Parce que, comme je le dis, hein, les sites web, d'abord, il faut maîtriser d'abord là. Il faut
il faut maîtriser d'abord, comment dirais-je, il faut d'abord maîtriser l'infographie. Parce que un site web, donc avant de faire un site web, il y a ce qu'on appelle le web designer. Moi, en fait, avant de faire quoi que ce soit concernant ces modules-là, j'ai appris d'abord les synthèses d'images. J'ai appris d'abord la culture artistique, savoir quels sont les types d'affiches, qu'est-ce qu'une affiche de propagande, qu'est-ce qu'une affiche culturelle, qu'est-ce qu'une affiche publicitaire. Aller plus loin, apprendre les couleurs, comprendre la physiologie des couleurs. Mais après, donc, on a fait la sémiologie, on a fait le graphisme, jusqu'à après venir quand même utiliser les logiciels comme Photoshop, Illustrator, InDesign. À l'époque, il n'y avait pas Adobe Animate, mais on appelait ça Adobe Flash. On avait flashé des images qu'on devait quand même insérer pour rendre notre site dynamique. Aujourd'hui, on ne parle plus d'Adobe Flash, mais c'est Adobe Animate. Vous voyez. Et après ça, on a capitulé tout ça pour créer des sites web en HTML, CSS. Parce que les CMS là que vous voyez, c'est récent. Hein? C'est récent. C'est récent, franchement. Donc, je vous demande quand même de rester en veille technologique. Adobe, c'est quoi? Donc, je suis Diallo. Moi, en fait, je ne maîtrise pas tous les logiciels. Hein. Franchement, je vous dis. Je ne connais pas Adobe. Peut-être les experts pourront. Parmi les tuteurs, il y a certains qui peuvent le faire. Mais moi, en fait, je ne connais pas Adobe. Peut-être là, je peux vérifier après. Odo, c'est un CMS, comme WordPress. Quoi. Ah, d'accord, c'est bien. C'est très facile à utiliser. Je ne l'ai jamais utilisé, hein, franchement. Moi, personnellement, je vous dis. Ah, ok. Moi aussi, dans la vie, en fait, pour être honnête, pour vous dire la vérité, dans la vie aussi, on ne peut pas tout faire. Non, non. Moi, c'est-à-dire, pour vous dire la vérité, pour vous dire, moi, je suis plus sur Joomla que WordPress. Joomla, je vais vous montrer pourquoi je vous dis ça après. Mais c'est une question de choix. Oui, oui, oui. Là, c'est une question de choix. Ouais, non, c'est pas se sent à l'aise. C'est une question de choix. Ouais. Moi, en fait, je préfère plus Joomla que WordPress. Parce que je sais que Joomla, il y a une large communauté. Après, je vais vous montrer. Vous allez voir, Inch'Allah. Okay, parce que moi, en fait, c'est ça, quoi. C'est à vous après de prendre ce que vous voulez. Mais, comme j'ai dit, hein, essayez quand même de tout faire quand même pour maîtriser au moins ce qu'il ne serait qu'un CMS. Et il faut le maîtriser vite et bien. Et aussi, même si le tuteur est là, vous accompagne, essayez encore de faire des recherches sur Internet. Parce que Joomla, le noyau, donc ça évolue. Que ce soit WordPress, ça évolue parce que chaque année, donc il y a des versions. Donc je peux vous apprendre, je peux vous apprendre le Joomla sur cette version. Donc en 2025, il y a une autre version, il y a une autre peut-être interface qui est là. Et là, si vous ne faites pas d'effort, vous risquez quand même de se perdre. Et les gens qui savent les CMS savent de quoi je dis. Ouais. Les interfaces évoluent très, très, très vite. Oui, c'est ça. Moi, j'utilise 3 CMS, WordPress, Odo et Wix. Ouais, c'est ça. C'est très bien. Mais comme je l'ai dit, hein, dans le cours, ce qui est mentionné, on va essayer de faire ça. Soit on va faire Joomla ou WordPress et faire Moodle enseignement. Le Moodle enseignement aussi, la plateforme que vous utilisez aujourd'hui pour apprendre les cours en ligne, c'est grâce à Moodle. Oui. Donc, ça, c'est intéressant à savoir. Moi, j'ai fait des formations sur Moodle pour des enseignants chercheurs d'université. Parce qu'il y avait un master que peut-être donc, comment dirais-je, une université devait développer pour deux masters. Je les ai formés sur le modèle enseignement pour comment scénariser un cours, comment mettre des cours par rapport sur des séquences, comment mettre des vidéos, comment mettre des ressources complémentaires, etc.
Donc, pour vous dire que le multimédia, donc, c'est de la pratique. Et pourquoi moi, j'aime ces matières-là? Parce que ce que vous faites, vous voyez le résultat. Oui, c'est ça. Et comme je dis, hein, on dit parfois que nul n'est indispensable. Mais franchement, il y a des gens quand même, bon, dans une entreprise, donc vous serez incontournable. Parce que tout le monde va donc en avoir besoin de vous. C'est-à-dire, si les gens font des rapports, ils peuvent venir vous dire, moi, comment je vais faire pour mettre un design par rapport à ce rapport d'activité. Si les gens, vous gérez le site web d'un ministère, par exemple, toutes les informations quand même passent par vous. C'est à vous quand même de mettre à jour le site. Hein. Parfois, vous pouvez même voyager, accompagné du ministre ou bien peut-être le chef de cabinet ou bien le secrétaire général pour prendre des images, ainsi de suite, ainsi de suite. Ça paye. Ce que je vous dis, je le sais. Oui, Donc, oui. là, vous faites une bonne formation, la communication digitale. Le MIC, la communication digitale, c'est la même chose. C'est la vie. Vous voyez. Donc, aujourd'hui, bon, je sais que donc, le Sénégal va aller sur le numérique. Parce que c'est la vie, hein. Il y a beaucoup de choses, donc c'est erroné aujourd'hui, c'est erroné, franchement, c'est erroné. Mais vous avez la chance quand même d'avoir cette opportunité-là. Il faut saisir ça. Ok. Ok. Inch'Allah. On va installer tout, hein. On va installer Joomla. Dans un premier temps, on va commencer sur Joomla, Inch'Allah. Mais on termine d'abord l'intégration. Et moi, j'aurais bien aimé que tout le monde, quand même, fasse quelque chose pour qu'on puisse, donc peut-être la semaine prochaine, comme je l'ai dit, hein, il faut qu'au moins que vous puissiez me présenter quelque chose par rapport à ce qu'on a fait. Moi, je préfère que vous utilisez vos propres images pour faire un site web. C'est possible, hein, parce que c'est maintenant. Il faut dire que, en fait, moi, je ne vais plus attendre quand même. Bon, peut-être moi, je peux vous montrer le chemin, mais il faut personnaliser. Donc là, j'attends de vous quand même que vous me proposez, donc le jeudi prochain, que chacun quand même me propose un site web, s'il ne serait-ce qu'il place le logo, mettre des images, mettre un texte, etc. Ce serait un atout en attendant. Monsieur, le prochain cours, est-ce que je peux vous présenter comme j'ai fait un petit projet, création de CV, quoi, mais c'est en HTML et CSS. Il n'y a pas de problème, bien sûr. Parce que j'ai passé toutes les vacances à faire des petits projets sur HTML et PHP. C'est bien. Voilà, et CSS. Il n'y a pas de problème. Il y a pas de problème. Je ne sais pas, est-ce que vous allez peut-être en vacances, je ne sais pas. Ok, prochain cours, Inch'Allah, je vais vous le présenter. Donc, les fêtes, c'est quand pour vous? Bon. À l'UNCS, il n'y a pas de fête. Si. Hein? Ils n'ont pas sorti un communiqué pour... Il n'y a pas de fête pour les étudiants du numérique. Les étudiants du numérique ne doivent pas prendre de fête. Si. Ah, c'est bien. Ok, donc on se capte, Inch'Allah, la semaine prochaine. Monsieur, est-ce qu'on peut avoir votre numéro, s'il vous plaît? Par exemple, pour moi, je suis en train de faire une formation avec Force N sur l'utilisation donc, de Moodle. Alors, vu que vous avez donc déjà l'expérience et que vous avez même formé donc des icônes de préférence, donc j'aurais bien aimé que vous me formez aussi, que je maîtrise au moins cette plateforme-là. Non, de toute façon, en tout cas, on va faire ça. De toute façon, on va installer Moodle. Je vais vous expliquer peut-être comment vous allez faire pour pouvoir réaliser quelque chose. Parce que regardez ici, au niveau, donc là, je gère aussi la plateforme à distance de l'univers. Donc, je suis co-administrateur, quoi, pour la plateforme à distance, donc de l'université. Attendez, je vous montre le site, notre formation en ligne. Donc, la plateforme. Donc, là, vous voyez, donc je gère ça, c'est notre formation à distance. Par exemple, là, si je fais comme ça, je peux me connecter donc par rapport à... Là, je peux me connecter ici directement dans la plateforme. Ici, vous voyez,
là, je peux, tout ça, bon, ça, c'est qui? Je vais aller en mode édition pour voir. Donc, voilà, là, je peux aller au niveau de l'administrateur ici. Donc là, je suis ici au niveau des cours, tout ça, vous voyez. Regardez, par exemple, là, donc si je suis au niveau de la page d'accueil, là, vous voyez, donc là, on a ces IFR là au niveau de l'université. Par exemple, là, je peux venir ici au niveau donc, du cours concernant donc, l'équipe. Donc là, je peux ajouter tout ce que je veux parce que je suis co-admin. Vous voyez, j'ai la possibilité d'ajouter, d'insérer, etc. C'est important Moodle aussi, c'est la vie actuellement parce que les gens vont aller quand même sur l'enseignement en ligne. Surtout avec le Covid, hein, donc ça nous a beaucoup quand même enseigné que les présentiels, parfois, c'est qui, quoi? Il y a des inconvénients. Donc, on se donne rendez-vous, hein, donc peut-être le jeudi prochain, Inch'Allah. Donc, si vous avez des questions aussi, je suis à l'écoute. Si c'est bon, on se dit au revoir, Inch'Allah. OK, merci donc à toutes et à tous et à très bientôt. Merci beaucoup.